Allez, on est parti pour la deuxième période de cette grande team. On est un petit peu en avance sur l'horaire habituel, oui, mais c'est parce que juste après nous, aux environs de 20h50, il y aura un reportage exceptionnel sur DJ Arafat. Ça fait déjà 1 an qu'il nous a quittés. Eh bien, un très très beau reportage a été réalisé par Eric Osseri. Il vous sera proposé donc juste après la grande team. Il est temps de recevoir notre premier invité de la soirée, ancien préfet d'Abidjan. Il arrive à la FIF le 5 juillet 2016. Ancien sportif, ancien capitaine de l'Abidjan Université Club, dirigeant de Binava de Toumaudi, l'AS Divo et Agnebi Sport d'Agboville. Il est aujourd'hui secrétaire général de la commission électorale. Mesdames et messieurs, merci de recevoir comme il se doit Monsieur Sam Etiassé. Bonsoir, Monsieur Etiassé. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. Voilà. Hop. Ça va? C'est bon? Tout va bien? Ça va. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la Grande Team. On est là pour parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, évidemment. J'en profite pour rappeler aux téléspectateurs cette question à laquelle ils peuvent participer également en allant sur la page Facebook de la 3. Donc, le comité d'urgence de la FIF actuelle a-t-il le droit de suspendre la commission électorale? Alors, justement, ce processus électoral en vue de désigner le nouveau président de la FIF a connu un gros rebondissement aujourd'hui. Déjà, Henri Jo, expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Hier, nous avons reçu une invitation à la fédération. Pour la Fédération ivoirienne de football, nous sommes rendus ce matin et nous avons trouvé M. Sam Etiassé, secrétaire général de la commission électorale pour les élections à la Fédération ivoirienne de football, qui s'est adressé à la presse. Et heureusement, il est avec nous ce soir. D'accord. Alors, M. Etiassé, qu'est-ce qui a justifié cette conférence de presse aujourd'hui? Je voudrais vous remercier, vous saluer. Il fallait forcément que les Ivoiriens sachent ce qui se passe à la Fédération ivoirienne de football. Il fallait leur porter la vraie information. Parce que depuis un certain temps, depuis que la commission a commencé à travailler, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il fallait mettre un terme à ça et venir devant la presse et s'expliquer. C'est ce que nous avons fait, tout simplement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, concrètement? Aujourd'hui, c'est qu'il y a un blocage au niveau de la commission électorale, blocage dû au fait que j'ai, en tant que secrétaire de la commission, j'ai refusé de signer la décision qui a été prise par la commission, tout simplement. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez refusé de signer? Tout simplement parce que mon rôle en tant que secrétaire général de la commission, c'est d'instruire, d'éclairer les lanternes des membres de la commission relativement au texte de la Fédération ivoirienne de football. Nos textes sont clairs et le code électoral est clair. Si d'aventure nous allons en dehors des textes, des sanctions vont tomber au niveau de la FIFA. Et dans les dispositions finales de notre code électoral, il est bien écrit que tout ce que nous devons faire au niveau de la commission électorale doit être endossé sur les textes de la Fédération ivoirienne de football. Nous avons commencé à travailler depuis le lundi 3. Le jeudi 6, nous avons sorti une décision qui s'est appuyée effectivement sur les textes de la Fédération. Nous devions revenir, puisque le vendredi, c'est le jour d'indépendance, nous devions revenir le samedi pour valider tout cela, pour signer. Le vendredi, nous sommes arrivés pour nous entendre dire qu'il faut qu'on aille dans le sens de la cohésion sociale et de la paix. J'ai prévenu, si nous refusons d'appliquer les textes de la FIF, je ne signerai pas ces documents. Voilà, c'est tout. Mais je dis, c'est combien de documents on a en fait? Parce que vous dites, et tout le monde dit qu'il y a eu un résultat pour jeudi, une décision qui avait été prise pour jeudi, et le samedi, après donc le repos de vendredi, il y a eu une nouvelle proposition. En la matière, il y avait combien de documents, il y a combien de résultats en fait sur cette histoire? Alors il y a deux. Le jeudi 6 août, il y a eu une décision qui a été prise. Quel était le contenu? Le contenu, on avait validé certaines candidatures. Lesquelles? Je ne peux pas vous le dire. Ah oui, maintenant on a besoin de savoir. Ah non, je ne le dirai pas. De toutes les façons, n'allez pas commencer parce que je ne vais pas le dire. Le matin, je l'ai dit, je ne le dirai pas
parce que je suis tenu par une obligation de réserve. C'est parce que les réseaux sociaux s'en ont mêlé. C'est parce qu'il fallait éclairer l'opinion. Mais je n'ai pas le droit de dire quelle candidature qui a été validée et laquelle qui a été invalidée. Bon, on parle de la validation d'Idriss Diallo et de Sori Diabaté sur les réseaux sociaux. C'est vrai ou pas? C'est vous qui le dites. Alors, au niveau de la commission, il y a la commission électorale et il y a une commission de recours, normalement. Est-ce qu'il n'était pas, à votre niveau, est-ce qu'il n'était pas, je dirais, judicieux de laisser la commission faire son travail et après, à chaque candidat maintenant, d'aller de faire un recours concernant peut-être une candidature qui ne serait pas en bonne et due forme? Pourquoi c'est vous qui avez refusé de signer et pas les autres candidats, peut-être? Mais les candidats, ils ne savent pas que leur candidature est retenue, un. Deuxièmement, c'était cautionner une forfaiture. On ne peut pas prendre une décision en dehors des textes de la FIF. Alors, celui qui a vu, après qu'on ait fait ce travail, celui qui a vu sa candidature invalidée et qui n'est pas content, oui, il va à la commission de recours. Tout simplement. Pourquoi voulez-vous que ceux qui ont eu leur candidature retenue partent à la commission de recours? Mais Monsieur Etiassé, on a l'impression que vous vous êtes un peu précipité. C'est possible. Vous comprenez ce sentiment? C'est possible. Bon, je veux... Avec un peu de, excusez-moi, avec un peu de recul, est-ce que vous auriez pu faire autrement? Attendre peut-être un petit peu ou prendre d'autres décisions? Alors, vous voulez me dire, une décision est prise le dimanche, n'est-ce pas? Nous la validons, nous publions. Et nous la notifions aux différents candidats. Les candidats ont reçu les notifications ou pas? C'est pas possible. Je n'ai pas signé, donc on ne peut pas notifier. Mais on est un peu inquiet quand même. Parce que quand on regarde le film de tout ça, on est tous un peu embêtés. Vous dites jeudi, il y a une décision qui a été prise. Et samedi, il y a une nouvelle proposition. Et sur les réseaux sociaux, on apprend que certains candidats disent que la candidature a été validée. C'est ce qui amène donc votre réaction maintenant pour essayer d'expliquer la situation. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé au sein de votre commission? Parce que c'est votre commission seule qui détenait la vérité sur les deux documents en question par rapport aux travaux qui ont été faits. Qu'est-ce qui s'est bien passé au sein de votre commission pour qu'en dehors du secret que vous devez garder, il y ait toute cette information qui transparaît sur les réseaux sociaux et dans les médias? Et voilà, c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Les travaux de la commission ont un caractère confidentiel. Personne n'a le droit de sortir de la salle et dire quoi que ce soit. Malheureusement, il y a un des membres de la commission qui est allé accorder une interview. Il est allé sur la plateforme de Radio Côte d'Ivoire et il a parlé. C'est lequel? Je ne vous dirai pas son nom. Oh. Il a parlé et c'était dérangeant. Vous savez, moi je vous ai dit, garder le secret, c'est important pour ce genre de travail. Moi je vais vous aider. C'est M. Soumaro, je crois, le vice-président, qui d'ailleurs a tenu une conférence de presse aujourd'hui au nom du ministre René Dibi. Est-ce que c'est lui? Je voudrais d'abord vous arrêter. Le ministre René Dibi m'a appelé ce soir à 17h. Je le dis, le ministre René Dibi m'a appelé pour me dire qu'il n'a mandaté personne pour aller parler, faire une conférence de presse. C'est parce que hier, nous avons vu ces messages-là de M. Soumaro disant que le ministre René Dibi l'a mandaté pour aller faire une conférence de presse à 11h30 que j'ai demandé qu'on réunisse les journalistes pour une conférence à 10h. Oui, mais M. Etiassé, c'est quand même étrange. C'est-à-dire que ce matin, dans le communiqué, vous accusiez M. René Dibi. Là, à 19h, presque 30 minutes, vous nous dites qu'il vous a appelé. Qu'est-ce qu'on doit penser alors? Je suis en train de vous dire, je parle devant une télévision sérieuse. N'oubliez pas, madame, que tout ce que je dis va partir même au-delà de la Côte d'Ivoire. J'ai dit et je le répète, le ministre Dibi me regarde. D'abord, je ne l'ai pas accusé le matin. Suivez bien et j'ai la cassette dans la voiture. Je ne l'ai pas accusé. J'ai dit que le dimanche, le ministre René Dibi, qui se sentait menacé, nous a demandé, plutôt que de voir les textes de la FIF, nous a demandé de prôner la cohésion sociale et la paix. C'est ce que j'ai refusé. Ça, c'est un. Deuxièmement, je dis encore et je répète que M. Soumaro nous a envoyé un texto pour nous dire que le ministre René Dibi l'a mandaté pour faire une conférence de presse en son nom. En son nom. Nous avons le texte. Vous comprenez? Et après ma conférence de presse ce soir, le ministre René Dibi m'a appelé pour dire qu'il n'a mandaté personne pour faire une conférence de presse. C'est terrible, ça. Tout simplement. Jean-Philippe.
Monsieur Sametassé, au sein de la commission électorale, je crois qu'il y a 4 magistrats. Vous avez parlé de 2 décisions. Il y a une première qui a été rendue le jeudi, qui devait être communiquée aux différents candidats. Et il y a une autre qui a été une proposition pour tenir compte disons tout simplement de la cohésion sociale et non pas des textes. Au niveau de ces 2 décisions, la première a été faite à l'unanimité de tous les membres. La deuxième, est-ce qu'à part vous, il y a eu certains membres qui s'y sont opposés? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous relever quelque chose, parce que je l'ai dit ce matin, c'est tombé dans le domaine public, on peut vous dire. À partir du lundi jusqu'au jeudi, la commission a travaillé en s'appuyant sur les textes. Après avoir regardé tous les documents, tous les dossiers de candidature, la commission a relevé 7 points sur lesquels les membres de la commission devaient s'accorder. Ces 7 points-là, l'accord a été obtenu à partir d'un vote secret au bulletin secret. Ils ont voté avec un bulletin. Nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Je donne un exemple. Un président qui donne un parrainage, alors qu'il est sous une sanction de la FIF, est-ce qu'on doit accepter ce parrainage? Unanimement, ils ont dit... C'est qui le président? Pardon, un président, je dis un président. Un exemple. Un exemple que Ah, je d'accord, donne. ok. Un président qui donne un parrainage à un candidat, alors qu'il est sous le sceau d'une sanction. La commission a voté pour le rejet de ce parrainage. Les 7 points ont été validés et nous sommes allés à l'examen des candidatures. Le principe du double parrainage a été accepté, voté à l'unanimité par les membres de la commission. Alors que, dans l'esprit du texte, ce n'était pas le double parrainage qui était autorisé. Seulement, le doute profitant à l'accusé, devant le flou de ce texte-là, les gens ont failli se référer à l'article 48 des textes de la FIFA qui n'acceptent pas le double parrainage. Il y a une jurisprudence en la matière au TAS où le dossier a été rejeté. Mais les membres de la commission ont dit non, ce n'est pas bien écrit, c'est flou. Donc nous acceptons le double parrainage et même le triple parrainage. C'est ce qui a été fait. Après avoir vu tout cela, la commission a retenu, à partir de ces 7 points qui constituaient, n'est-ce pas, les problèmes même, a retenu les candidatures qu'il fallait et a fait une décision. Le samedi, on devait venir valider. Et le samedi, je le répète, le ministre Dibi, qui a été menacé en son temps sur les réseaux sociaux, on a failli même saisir le procureur pour qu'on recherche celui qui a fait ça. Le ministre Dibi, lorsque le président de la Fédération ivoirienne de football a su cela, il nous a instruit de saisir le ministre Vagondo, ministre de la Sécurité. C'est ce que nous avons fait. Et un agent de la BSP, la Brigade de surveillance des personnalités, a été détaché auprès de M. Dibi. Mais le lendemain, il a libéré cet agent-là. Vous comprenez? D'accord. Alors, au niveau du double parrainage, vous avez expliqué ce matin que au niveau de l'Africa, ça a été accepté, puisque l'Africa, la même entité et 2 personnes différentes ont donné les parrainages, notamment à M. Sori, à M. Drogba. Mais au niveau de l'AMAFSI, il y a eu problème. Comment vous pouvez nous expliquer cela? On accepte le double parrainage de l'Africa et on refuse le double parrainage au niveau de l'AMAFSI. On n'a pas refusé, on a rejeté. Ce n'est pas la même chose. OK. Donc, alors, d'abord, concernant messieurs Vagba et Bailly, c'est ça? Oui, bien sûr. Africa. Un protocole d'accord avait été signé entre ces 2 personnalités-là, disant que l'une des personnalités ne pouvait pas poser un acte sans le consentement de l'autre. Ça, c'est le premier élément. Le protocole reconnaît que M. Vagba est le président de l'Africa et que M. Bailly est le président de la section football. Or, la FIF, pour aller à l'Assemblée générale du 4, nous avons convoqué M. Vagba, qui est le président de la FIF. On est d'accord? Mais la commission... l'Africa. Mais la commission, de façon autonome, a décidé de valider les 2 parrainages. Ayant en esprit le principe du double parrainage. On est d'accord. Concernant la MAFSI, je voudrais simplement vous dire qu'il y a eu 2 parrainages. Il y a eu un de M. Koulibaly Souleymane et l'autre de M. Danon. Le parrainage de M. Koulibaly Souleymane
été signé par le président de l'AMAFSI. Au niveau de Danon, c'est écrit le président du comité de pilotage. La FIF ne reconnaît pas un président du comité de pilotage. S'il y a président du comité de pilotage, c'est qu'on l'a instruit de convoquer une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle un président va être élu. Je ne sais pas si on se comprend. Et quand vous prenez le film, c'est le mardi que le président du comité de pilotage, le mardi 21, que le président du comité de pilotage a eu. Il fallait attendre le lendemain 22 pour qu'il y ait une assemblée générale et qu'on aille aux élections pour qu'il soit président de la MAFSI. Et les raisons, l'exploit qu'on a servi à la commission, les raisons pour lesquelles ils ont fait cette assemblée générale ne tiennent pas la route. Premièrement, ils disent qu'ils ont fait l'assemblée générale parce que le mandat de Koulibaly était arrivé à expiration. Deuxièmement, et que ce n'est pas normal qu'il ait donné son parrainage, le parrainage à un candidat sans eux. Concernant le premier point, nous avons dit non. Les dossiers que nous avons mis à la disposition de la commission, c'était un dossier, c'était un acte d'huissier qui a constaté que le comité de pilotage qui avait été fait en son temps, qui reprochait à Sharaf, l'ancien président, plusieurs choses, est allé en assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle il y avait 2 candidats. Il y a un qui a eu 30 voix et l'autre 180 voix. Il est élu pour 4 ans. Son mandat finit le 22 mai 2022. Tant qu'une assemblée générale n'a pas été validée par la FIF, s'ils nous disaient que c'était pour ça qu'ils partaient à l'assemblée générale, on leur aurait dit non, pour telle raison, telle. Et M. Danon même, qui est le président de ce comité de pilotage, figurait sur la liste de présence de l'Assemblée générale qui a mis en place Koulibaly Souleymane, à la 181e place. Nous avons tous ces documents. Ce n'est pas les mêmes situations, la situation de l'Africa et celle de La MAFSI. D'accord. D'accord, mais M. Tiassé, là, je vois que vous reprenez le communiqué de la FIF, que vous avez déjà lu et qu'on a tous lu. Pour revenir sur les manquements, vous dites qu'il y a eu des manquements dans le processus électoral. Et quand je vous écoute, j'entends quelques manquements. Vous dites que vous avez procédé au vote sur certains points des parrainages. Pour vous mettre d'accord. Pas nous, les membres de la commission. Les membres de la commission. Mais ça, moi, ça m'embête un peu. Comment peut-on voter si on a des tests et si on a la loi? Je dis, on a des tests qu'il faut appliquer. À partir du moment où on doit appliquer des tests, comment peut-on voter? Ça m'embête un peu. Alors vous savez, la démocratie, là, n'est pas dans les institutions. Elle est dans les hommes. C'est pour que demain, on l'a fait afin que nul n'en ignore. Regardez à l'Assemblée générale de la FIF. Tous les points soulevés, on a demandé le vote pour que nous puissions l'inscrire dans les procès-verbaux. Vous savez, la mauvaise foi, c'est la chose la mieux partagée. Mais à partir du moment où il y a des tests, si on doit laisser les tests de la Fédération... Est-ce que le double parrainage... chercher des tests à la FIFA, c'est un problème. Il y avait un flou au niveau du double parrainage. Qu'est-ce que la commission décide? Les gars passent au vote. Il y a des parrainages qui ont été donnés sans cachet. Mais pourquoi ne pas les rejeter? Ça a été rejeté. Ils ont décidé non, ils ont rejeté pour l'acceptation de ces parrainages-là parce que des notaires qui étaient dans la commission des juristes ont dit que le cachet ne peut pas invalider un document. Par contre, les documents non datés, les parrainages non datés ont été rejetés par la commission. Voilà, tout simplement. Bon, on va revenir, enfin, on va continuer plutôt le cours de l'émission. Il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas fini de vous poser, Monsieur Etiassé. Alors, on va revenir à autre chose. Le président de la commission électorale, qui est accusé quand même d'avoir failli dans sa mission, a aussi animé une conférence de presse ce mercredi. C'était dans l'après-midi. Regardons un petit peu ce qu'il a dit. La commission devait statuer sur le double parrainage. Chacun a donné les éléments qu'il fallait. Que le double parrainage, parce que je vous assure, si tu vas à l'article 41 des conditions d'éligibilité, le double parrainage n'est pas interdit. Sans être un homme de droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Donc nous, on n'avait pas à réfléchir. Et puis bon, le parrainage, c'était quoi? C'était pour déceler la capacité de gestion de mon entreprise. Tu as une entreprise, vous voulez nommer quelqu'un, vous voyez sa capacité de gestion. Est-ce qu'il peut le faire? Il y a ça, il fallait tenir compte de ça. Et puis, il fallait arrêter le pléthore des candidats, c'est-à-dire beaucoup de candidats en même temps, mettre des conditions pour que ce soit. C'était ça
et puis ensuite voir les candidatures sérieuses. Nous pensons que c'était ça. Mais le parrainage, ce n'était pas pour se plancher sur le programme d'un candidat. Ce n'est pas fait pour barrer la route à un candidat. La commission électorale n'est pas dissoute, elle ne peut pas être dissoute. Le processus continue. Nous avons rendu une décision. On demande seulement aux frères Samétiassé de communiquer. Ils communiquent aux candidats. Parmi eux, il y a un qui va aller au recours. Quand il va au recours, mais les gens peuvent valider notre décision. Et puis quand ce n'est pas bien, ils vont aux tasses. Donc la commission, le processus continue. Parce qu'on n'a pas fait encore tout ce qu'il faut pour vider tout le contentieux. D'accord, donc c'était M. Soumaro, vice-président de la commission électorale. Alors, M. Samétiassé, réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre? Je vous dis, et je le répète, sur mon honneur, que le ministre Riré Dibi n'a pas mandaté pour aller faire une conférence de presse. Moi, je l'ai fait escalité. Je suis secrétaire de la commission. J'ai refusé de signer, tout simplement parce que je constate que les textes de la FIF n'ont pas été appliqués. Donc, on ne peut pas me dire, il faut notifier une décision qui a été faite sur la base de la cohésion sociale et de la paix, et que celui qui n'est pas content n'a qu'à aller à la commission des recours. Mais pourquoi ne pas faire l'inverse? On invalide une candidature qui ne respecte pas les textes de la FIF, et celui qui n'est pas content, qui a vu sa candidature rejetée, va à la commission des recours. C'est comme ça que je vois la chose, madame. Je ne peux pas voir ça autrement. Je suis juriste de formation. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Alors, monsieur Soumaro, toujours dans cette conférence, a dit qu'il n'y a pas eu deux décisions, qu'il y a eu une seule décision, et que le jeudi, dont vous dites le 6 août, il n'y a pas eu de double décision, et qu'on devrait vider les contentieux au samedi. Alors, vous parlez de deux décisions, c'est-à-dire une première qui qualifie deux candidats et une deuxième sous la base de la cohésion sociale. Là, on est un peu perdu dans Monsieur, je suis préfet hors grade. Je n'admets pas le mensonge. J'ai dans ma voiture, on peut suspendre l'émission et vous sortez la décision. Où il est écrit, article 1er. Comment on dit, sur la deuxième page, il y a les noms des candidats retenus, je ne vous montrerai pas ça. Ah, mais c'est ce que Je l'ai dit à la Cour. Non. Je suis en train de vous dire, il y a une obligation de vérité qui pèse sur moi. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je vous dis, Soumaro dit que rien n'a été fait. Mais est-ce que vous savez que le mardi, nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes Mercredi. Hier, vous avez vu l'éléphant déchaîné? Tout le monde demande à la commission d'appliquer les textes. On est d'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si on applique les textes, on n'a pas de problème. Les textes ont été appliqués, messieurs, madame, les textes ont été appliqués. Une décision a été prise. Je l'ai dans la voiture. C'est votre collaborateur qui m'a dit non, il ne faut pas avoir trop de documents sur vous. Et comme moi aussi, je peux travailler sans documents, j'ai la décision. Parce que je sais que ça allait venir cette question. J'ai la décision, j'ai les 7 points, j'ai les motivations. C'est dans ma voiture. Je demande à mon collaborateur, il vient, je vous le montre. C'est le voleur qui a peur de la police. Mais comment est-ce que je peux m'amuser pour une commission aussi importante, m'amuser à ne pas signer une décision pour la simple raison que je m'appelle Samétiassé? Non, je l'ai fait. C'est un document qui n'est pas bon. Mais, monsieur Tiassé, si vous nous permettez, on peut faire signer à votre collaborateur pour qu'il amène le document. Comme ça, ce sera réglé. Il s'appelle Verger, il est à côté. Dites-lui de venir. Eh bien, alors, chef plateau, s'il vous plaît, faites signe au collaborateur de monsieur Tiassé. Voilà, comme ça, ça va clarifier aussi les choses. Vous avez parfaitement raison. Vous savez, merci beaucoup. Je vous ai dit que c'est le voleur qui a peur de la police. Absolument. Moi, je vais vous montrer ça. Pendant ce temps, Monsieur Tiassé, s'il vous plaît. Tout à l'heure, je suis un peu resté sur ma fin concernant ma question sur les deux décisions. Vous avez dit que la première a été prise à l'unanimité. Au niveau de la deuxième, qui était une proposition du président René Dibi de tenir compte de la cohésion sociale, au niveau des membres de la commission, est-ce qu'il y a des membres qui se sont opposés? Il y a eu un tour de table. Certains n'étaient pas d'accord. Il y a même un, je vais dire son nom, c'est Maître Niamien. Il est notaire. Il est le président des notaires d'Afrique. Dans cette commission, il y avait le président des notaires de Côte d'Ivoire, Maître Aobo. OK? Il a dit, si vous changez quelque chose, je ne m'associe pas à cette décision-là. Si d'aventure, vous ne vous en tenez pas au texte de la FIF, enlevez mon nom à partir du jeudi. J'ai dit, Maître Niamien, président de la Chambre des notaires d'Afrique. J'ai cité, vous voyez, non? Quand il faut citer, je le cite. Deuxièmement, il y a M. Boguina qui n'était pas d'accord. Il y a le joueur
Irébito, qui n'étaient pas d'accord. Ils sont 4 comme ça. Le lendemain, ils sont venus à mon bureau, ils ont sorti un document. Je vais vous faire voir ça encore tout de suite. Mon collaborateur n'a qu'à venir. Il est en route, il est en route, ne vous inquiétez Alors, pas. l'autre question que tout le monde se pose, c'est que cette commission électorale a été mise sur pied le 4 juillet dernier à Yamoussoukro, proposée par la fédération, amendée par l'Assemblée. Et elle s'est mise au travail. Et sur les derniers événements, on voit la Fédération ivoirienne de football qui vient et qui s'invite dans le dossier. Il y a eu, je crois, hier une réunion entre les membres du comité exécutif de la Fédération et certains membres de la commission. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, est-ce que le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football est en droit d'intervenir dans ce processus électoral? Voyez-vous pourquoi j'ai dit, vous les journalistes, il faut faire attention. Il n'y a jamais eu de réunion entre le président de le comité exécutif de la FIF et les membres de la commission. Je mets quiconque au défi de me dire qu'il y a eu cette réunion-là. D'abord, le comité exécutif ne s'est pas réuni. C'est le comité d'urgence de la FIF qui s'est réuni. Et ce comité peut se saisir de ce dossier de la commission électorale, puisque la FIF n'est pas dissoute, la FIF n'est pas morte. S'il y a un blocage, la FIF doit intervenir à partir de son comité d'urgence. Mais où est-ce que vous avez appris qu'il y a eu une réunion des membres de la commission avec le comité exécutif? Non, monsieur. Ce n'est pas tenu. Et ce sont ces genres de choses que je n'accepte pas. Et vous citez les articles 48 et 100 des tests de la Fédération qui justifient qu'un comité d'urgence peut intervenir dans ce cas d'espèce quand il y a ce type de blocage au nouveau processus électoral, si j'ai bien compris. Moi, je n'ai pas cité d'article 100. Dans le rapport que vous avez donné, le rapport qu'on a pu lire ce matin sur le site de la Fédération, je crois savoir qu'il y a l'article 48 qui parle de comité d'urgence et l'article 100 qui parle de cas non prévus et de cas de force majeure, qui est bien cité dans le rapport produit là. Donc ces deux articles-là ont été bien cités. D'abord, ce communiqué, moi, je n'ai pas participé à sa rédaction parce que j'ai fait la différence entre Sam Etiassé, directeur exécutif de la FIF, qui ne l'est plus depuis qu'il est à la commission électorale, remplacé par son adjoint, Dexa, qui était avec vous ici. Les affaires de la FIF sont réglées par la FIF. Moi, je parle de la commission électorale. Frère, appelez quelqu'un de la FIF, il va vous expliquer ce communiqué. Mais quand me concernant, je parle de la commission électorale. Jusqu'à ce qu'on finisse le processus, et puis ce n'est pas quelqu'un qui m'a désigné, c'est statutaire. Les membres actifs, les 76 clubs et 5 groupements d'intérêt ont décidé que pour éclairer la commission électorale, il est écrit dans nos statuts que le secrétaire général de la Fédération ivoirienne est le secrétaire de la commission électorale, tout simplement. Mais monsieur Estiassé, en tant que... vous êtes dans le comité exécutif sortant, hein, vous comprenez. Je ne suis pas dans un comité exécutif. Non, exécutif de la FIF sortant. Je ne suis pas dans le comité exécutif, madame. Je suis directeur exécutif. Vous êtes exécutif, voilà. Pardon, voilà. Les membres du comité exécutif sont élus. Sortant. Vous comprenez que les gens, quand même, remettent en question ou doutent un petit peu parce que... Une impartialité. Exactement. Mais madame, la loi est dure, mais c'est la loi. La loi est mauvaise, mais c'est la loi. Les textes de loi, là, si vous ne les appliquez pas, vous êtes en infraction. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Sidi Diallo qui m'a choisi pour aller là-bas. La loi est mauvaise, mais c'est l'Assemblée générale réunie en novembre 2015 qui a validé et approuvé ces statuts-là. Ces statuts qui sont à la FIFA. Même la FIFA ne peut pas enlever une virgule de ces statuts-là, madame. Ce n'est pas moi. Alors, monsieur Soumaro a dit aussi que si les tests au niveau de la fédération devraient être acceptés, il y a des candidats qui n'allaient même pas pouvoir déposer leur dossier, notamment un candidat qui était président de la Ligue professionnelle et qui ensuite n'a pas démissionné, a été candidat. Vous voyez, la culture, c'est important. La culture, là, c'est important. Aller à l'école aussi, c'est important. Si vous n'allez pas à l'école, il y a des problèmes. Moi, je ne veux pas créer des polémiques, je ne veux pas discuter. La commission électorale n'a pas dit cela. Et puis, elle n'a pas connu cette question-là au niveau de la commission électorale. Donc, moi, je ne peux pas venir avec mes humeurs ici pour parler. En tant que membre de la commission électorale, qu'est-ce que les textes disent? Il allait encore plus loin. Vous voulez, machin. Il a parlé d'un candidat qui peut ouvrir la porte de Poutine, qui peut... Ce n'est pas notre rôle, messieurs.
Que X gagne ou Y gagne, ce n'est pas mon problème. Mon problème, appliquons les textes de la FIF. On valide les candidatures, on va aux élections. Celui qui gagne a gagné. Monsieur, il n'y a pas de favoritisme. Et puis, de quel droit, lui, il peut dire que, comment dire, le président de la Ligue professionnelle de football, il s'appelle Sori Diabaté. De quel droit, lui, il peut dire que Sori Diabaté ne peut pas être candidat? De quel droit? Monsieur, vous êtes des journalistes, faites très attention, parce que ces gens-là parlent. Je vous ai dit que les faits sont têtus, mais les commentaires sont libres. C'est un principe journalistique, ça. Ouais, les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Mais vous savez, quelqu'un même disait que le président de la FIF, son mandat est terminé depuis février. Vous savez ça aussi. Mais les textes de la FIF, là, le mandat de Sidi, là, ça finit 3 jours après l'élection du président. Article 43. Merci. Alinéa 1. Merci. Deuxièmement, mais de quel droit il va démissionner? Et quel texte qui dit qu'il l'oblige à démissionner? Il faut me dire, moi je veux qu'on me contredise à partir des textes. Si les textes sont propres, madame, je vous suis, quelle que soit la personne. D'accord. Roger Stéphane. Mais attendez, oui? Où sont mes documents pour que je vous dise la vérité? Justement. Alors, on va laisser passer une toute petite page de publicité. Voilà, et puis moi, je vais chercher. Ne bougez pas, monsieur Etiassé, vous inquiétez pas. On va envoyer quelqu'un les chercher, il n'y a pas de souci. Je vous l'avais dit, vous m'avez tous critiqué, mais je vous avais dit que j'étais le meilleur de tous les temps. Légende. Evander The Real Deal Holyfield est l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Tiger Woods, le golfeur le plus célèbre. Légende. Mike Tyson. Mick Doohan a dominé les grands prix pendant les années 90. Dino Zoff est une icône du sport italien. Légende. Retrouvez les temps forts et les interviews exclusives des plus grands héros du sport. Ça va faire mal. Légende. Diffusion tous les dimanches à 19h25. La 3, nous offrons 3 fois plus. Allez, on est parti pour la 3e et dernière période de la grande team. Et oui, c'est très très chaud ce soir. On parle de l'actualité bouillante autour de la FIF et de l'élection du prochain président. Et nous sommes en compagnie de monsieur Sam Etiassé, secrétaire général de la commission électorale. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, faites-le en allant sur la page Facebook de la 3. Il est là, il a décidé de répondre à toutes nos questions, en tout cas dans la limite de ses possibilités, de ses capacités. Exactement. Et une question à laquelle on va en tout cas essayer de répondre jusqu'à la fin de l'émission et pour laquelle vous pouvez également participer en allant sur la page Facebook de la 3. Donc le comité d'urgence de la FIF actuel a-t-il le droit de suspendre la commission électorale? Voilà, vous allez, puis vous n'hésitez pas à voter pour le petit sondage, on vous donnera les résultats un petit peu plus tard. Alors, les fameux papiers sont en train d'arriver sur le plateau et je sais que Jean-Philippe a une question très croustillante. Oui, M. Sam Etiassé, on a entendu beaucoup de rumeurs, vous l'avez dit tout à l'heure, durant tout le processus. Il y a une qui est revenue assez régulièrement. C'est tout simplement une intervention externe du ministère des Sports, voire même du ministre des Sports, sur la commission électorale pour qu'elle puisse aller dans le sens des propos que M. Soumoro a évoqué tout à l'heure, celui de la cohésion. Est-ce qu'il y a eu véritablement une pression, une immixtion du ministère des Sports dans la décision que vous avez eu à prendre le jeudi et qui aurait changé le samedi? Merci, je voudrais vous remercier. Vous savez, vous-même vous l'avez dit, c'est une rumeur. Je ne travaille pas avec les rumeurs. Puisque le ministre d'en haut Paulin n'a jamais soulevé son téléphone, en tout cas pour m'appeler et à ce qu'il sache influencer les décisions de la commission. Ce n'est pas ça. Pourquoi vous voyez la vérité, vous ne voulez pas? J'ai dit, on me dit de faire appliquer les textes. Sinon la FIFA va nous sanctionner. À la commission, on dit non, pour la cohésion sociale. Mais la commission électorale, ce n'est pas la médiature, la grande médiature. La commission électorale, ce n'est pas la chambre des rois. C'est là-bas on parle de cohésion et autres. Ici, on te dit appliquer les textes. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on applique les textes, mesdames? Mais comment vous dites que les textes sont flous sur certains sujets essentiels? Sur la question du parrainage, les textes sont flous. Même flou. Je vous ai dit, la loi est dure. La loi est mauvaise, mais c'est la loi. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces textes-là.
Ceux qui l'ont écrit à un moment donné pensaient que c'était bon. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, on se rend compte qu'il y a des éléments dedans qu'il faut changer. Le prochain comité qui va être mis en place va faire tout ce toilettage-là. Mais pour l'instant, c'est avec les textes-là nous travaillons. Non, mais appliquons ça. Si en plus des tests, vous avez laissé pour voter 7 points, afin de pouvoir vous pencher sur les différents dossiers, pourquoi ne pas aller en fonction de ces 7 points-là pour la validation des candidatures? Mon frère. Et revenir sur encore les tests. Monsieur, pourquoi? Comment est-ce que vous voulez que je vous explique ça? Lorsqu'on a reçu les dossiers lundi, il fallait s'accorder sur quelque chose. On regarde, ce qui peut nous bloquer dans notre travail, c'est le double parrainage. Ce qui peut nous bloquer dans notre travail, c'est le problème d'Alexis Vagba et Bailly. Ce qui peut bloquer dans le travail, c'est tant. Il y avait 7 points. Bon, vidons ça d'abord. Une fois qu'on a ça, on a le mode opératoire, c'est facile d'étudier les dossiers. Tout simplement. Non, mais normalement, on ne l'a pas fait après la décision. C'est avant la décision que ça a été fait. Il faut bien situer la chose. Mais normalement, ça devait être sur la base des tests. Dans le mode opératoire. Ça devait être sur la base des tests concernant les décisions finales. C'est que M. Henri S'il vous plaît, on ne parle pas tous en même temps. Jean-Philippe. Ce que Henri Joël dit, c'est que si on devait s'en tenir au sens strict des textes, il ne fallait même pas essayer d'épurer les 7 points. Si on estime qu'il y a un flou au niveau des doubles parrainages et que déjà, à travers votre préambule, vous pouvez vous référer au texte de la FIFA, en se référant au texte de la FIFA, vous l'avez dit vous-même, avec la jurisprudence du TAS qui invalide les doubles parrainages, on aurait pu tout simplement évacuer cette... On aurait pu donc évacuer cette première question. Alors, attendez, voilà. Vous avez vu, les textes sont arrivés. Voilà, le fameux dossier est arrivé. Madame. Monsieur Etiassi, on vous écoute. Vous voyez ce document-là? Vous n'avez pas de caméra cachée ici parce que je ne vais pas vous montrer. Vous voyez ce document-là? Donnez-le-moi, Non, mais je ne le ferai pas, madame. Non, mais voilà, je peux être garant voilà, de la première page, je vous donne. Vous pouvez présenter la première page. Vous voyez, la première page est là. Hein? Il est dit, vous lisez avec moi, article 1er. La commission déclare que la liste provisoire des candidats retenus à l'élection du président de la FIFA et des membres du comité exécutif est arrêtée ainsi qu'il suit. 2 points. À la ligne. On a donné pas un, on a donné ceux qui sont retenus. Ça, c'est pour le jeudi. Ça, c'est le document du jeudi que j'étais prêt à signer, monsieur, madame. On peut lire l'entête, puisqu'il y a la date ici. Décision numéro 001-2020. Tu vois, c'est la première décision qui a été prise, monsieur. CIFIF du 5 août portant publication de la liste des candidats à l'élection. C'est pas fini, attends. Allez-y, monsieur. Non, la deuxième décision. On veut tout comprendre. La deuxième décision. Il faut comprendre, c'est un secrétaire général, donc il a beaucoup de papiers. La deuxième décision. Celle qui a été... Sur la base de la cohésion sociale. Proposée par le président de la commission, le ministre René Dibi. Non, il n'a pas envoyé. Ah, il n'a pas envoyé. Parce qu'il y avait beaucoup de documents là-bas. C'est le document signé du ministre René Dibi, n'est-ce pas? On a mis là, parce que le texte dit qu'il doit signer. Et vous aussi, vous devez signer. Voilà. Il a signé. Moi, j'ai dit qu'il signe pas. Donc, c'est dans votre véhicule. Est-ce qu'il a signé? C'est dans mon véhicule. D'accord, on va demander à votre collaborateur. Vergès de repartir. Il a quand même envoyé le document que le ministre a signé. D'accord. Alors, est-ce que la première décision a été signée par le président de la commission électorale? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire, on dirait que vous ne suivez pas le processus. J'ai dit, allons-y. Quand ce travail a été fait, notre magistrat qui faisait ici les manchets était un peu tard. Donc, nous sommes donné rendez-vous pour le samedi. Qu'on vienne signer les papiers. C'est le samedi, là, que l'histoire de cohésion sociale est peut arriver. Oui, ça, on a bien compris. Rapidement, c'est que qui a rédigé la deuxième décision? Si la première décision a été rédigée par votre peut-être secrétaire de séance, qui en a rédigé la deuxième? Je vais trahir une confidence. Allez-y. La première décision, là, elle est inattaquable à partir des textes de la FIF. D'accord. Maintenant, il fallait rendre possible l'impossible. J'ai dit à la commission, essayez. Nous sommes tous des juristes. Il y a 2 ou 3 qui ne sont pas juristes. Soumaro et... Le ministre le ministre et puis le joueur, là, Irebito. En dehors de ça, nous sommes tous juristes. Et l'inspecteur des services judiciaires et moi, nous sommes promotionnaires de l'université. Tous des juristes. Je dis, si vous arrivez, par quelle alchimie
vous allez arriver à rendre possible l'impossible. Allez-y. Oui, mais Non, mais monsieur, Et c'est ce jour-là. monsieur Etiassé, vous n'avez pas répondu à la Qui a question. rédigé Qui a rédigé la deuxième décision. La deuxième décision. C'est le même rédacteur, celui qui a fait ça, celui qui a fait l'autre aussi. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Qui l'a instruit à le faire? C'est ce que je vous ai dit depuis longtemps. Sur la base de la cohésion. Est-ce qu'il fait partie des juristes au niveau de la... Oui, c'est un juriste, c'est un avocat. Et tenez-vous bien. Je vous ai dit, madame, quand on veut être juste, il faut être juste jusqu'au bout. Si on accepte au nom de la cohésion sociale, de faire partie, faites partie les 4. Mais c'est le bon sens. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a 3 qui ont été choisis sur le Il y deuxième. a 3 qui ont été validés sur la base, j'arrive, sur la base de la cohésion sociale. Non, Et ce monsieur, le premier là, lui on rejette sa candidature. Pourquoi? À cause de quoi? Alors qu'on ne devait même pas passer les... On doit regarder les textes. Non, expliquez bien cette partie-là. Le premier document que vous tenez là, il a été écrit par l'ensemble de la commission. C'est bien ça. Le deuxième document proposé par le ministre Dibi est écrit aussi dans les mêmes conditions. C'est bien ça. Par la même personne aussi. Par la même personne, c'est bien ça. Donc, on a 2 documents différents, écrits par la même personne, sur 2 propositions différentes. Une proposition de respect des lois sur le premier document et une proposition de cohésion sociale par rapport au ministre Dibi. Mais comment nous, on peut comprendre que dans une même commission, sur les mêmes travaux, sur les mêmes dossiers, il peut y avoir un premier document écrit par un de vos membres sur une proposition et le même membre va écrire un deuxième document sur une autre proposition dans la même commission électorale. C'est gros ça, M. Etiassé. Ça nous embête là en ce moment. Alors, ne vous embêtez pas. Vous avez vu cette note-là? Elle a été faite le lundi, avant-hier, lundi, mardi. Elle a été faite à Abidjan le 11 août. Donc hier. Oui, les membres de la commission, leurs noms sont là, ils ont signé, lu et approuvé. Qu'est-ce qu'elle dit, cette note? De plus, un tour de table de consultation avait fait ressortir qu'une partie significative des membres de la commission souhaitait que la décision soit celle arrêtée le 6 août, celle que tous les membres de la commission nomment notre décision de jeudi. Je n'en dirai pas plus. Maintenant, vous pouvez faire les commentaires. Ce papier-là, ça a été fait par 4 commissaires. Ils sont 7 titulaires et 3 suppléants. Ce document a été fait par celui... Ils vont venir, je vais tout faire pour qu'ils soient sur ce plateau. Ceux qui ont écrit ça là. Ils viendront ici. Parce que les gens, il faut être responsable. Je vous ai expliqué. Moi, Sam, un document pour lequel je ne suis pas d'accord, je ne signe pas. Et je leur ai dit, et ceux qui vont venir là, vous appelez Soumaro ou bien tous les gens, ils vont vous dire que j'ai prévenu depuis jeudi. Que si vous partez en dehors des textes, je ne signerai pas le document. Vous savez ce qu'ils m'ont dit à la commission? Non, toi, tu n'es pas membre de la commission, tu es secrétaire, on dit de signer seulement. Ah bon? Je leur ai demandé, mais si vous demandez d'aller tuer quelqu'un, je vais le faire. Et la théorie de la variante intelligence. Alors, vous évoquez là un autre document signé par 4 personnes. Là, ça. Ma question, encore une fois de plus, est-ce que celui qui a rédigé les 2 décisions fait partie des 4 personnes qui ont rédigé cet autre document? Qui ont signé cet autre document? Je ne l'avouerai pas. Ce que je vais dire plus tôt, je vous ai dit que Maître Niamey a dit, pour dire qu'il y a eu problème là-bas, il a dit, depuis le jeudi, si d'aventure vous prenez une décision autre que celle-là sur la base de la cohésion sociale, tout ce que vous avez fait après jeudi, enlevez mon nom. Je ne signerai pas. Enlevez mon nom. Alors, il y a une question que j'aime poser souvent, une interrogation que j'aime soulever souvent. À qui la faute quand on vous écoute? Parce qu'on a le sentiment que le mot est un peu fort, il y a un imbroglio total. D'abord, sur la question des parrainages. Ensuite, sur 2 documents et sur le fonctionnement des membres de cette commission. Et d'ailleurs, le mode opératoire que vous avez utilisé n'est pas prescrit par les tests. C'est un arrangement que vous avez fait séance tenante. C'est bien ça? Un arrangement comment? Donc, parce que vous dites que c'est ensemble que vous avez décidé de la formule à adopter par rapport au... Je ne rentre pas dans la compromission et je ne fais pas d'arrangement. Si ce n'était pas légal ce qu'ils ont fait, je n'allais pas rentrer là. Maintenant, à qui la faute? Tout ce imbroglio-là, à qui la faute aujourd'hui? Ce n'est pas un imbroglio. À qui la faute? Ce n'est pas un imbroglio. Appliquer les textes, ce n'est pas un imbroglio. Tout ce qu'ils ont fait pour aboutir à la décision du jeudi,
rentrer dans le cadre de la loi, dans le cadre du droit. J'ai cautionné ça. Ce n'est pas un imbroglio. Vous voulez me faire accepter ce que je ne dois pas accepter, je ne peux pas accepter, frère. Je ne l'accepterai pas. Vous savez, les journalistes, vous êtes forts. On fait notre boulot, hein. Oui, mais moi aussi, j'ai été journaliste. On fait notre boulot. Voilà. Moi aussi, j'ai été journaliste, je connais un peu l'astuce. Ce n'est pas un imbroglio. Et puis, à qui la faute? Et puis, moi aussi, je vais dire, c'est la faute à la commission. Je ne le dirai pas. Et je vous ai dit ici, 2 décisions. Une décision du jeudi, sur la base des textes. Je suis partant. Une décision sur la base de la cohésion sociale. Je n'y vais pas. Mais c'est bien la faute de la commission. C'est clair, puisque vous dites que la commission, elle a quasiment échoué dans l'exécution du processus électoral. Donc c'est bien la faute de la commission. Je n'ai pas dit que la commission a échoué. J'ai dit, ce document-là, je ne le signais pas parce que ça ne respecte pas le mode opératoire qu'on m'a imposé quand j'allais à la commission. On m'a dit, si tu vas à la commission, là, ton rôle, là, 1, c'est de faire appliquer les textes. 2, d'éclairer la commission. Dès l'instant où l'objet est sorti, il ne se me reconnaît plus là-dedans. C'est tout simplement. On reconnaît ça. Il faut accepter ça. Dans le communiqué de ce matin, on annonce la mise en place d'une nouvelle Assemblée générale. Oui, quel est votre commentaire? Oui, c'est vous qui me l'avez dit. Et une nouvelle commission également. C'est vous qui me l'avez dit. Je vais regarder demain, parce que je vous ai dit que tout ce qui concerne la Fédération ivoirienne de football, d'ailleurs même, cette Assemblée générale, je n'y serai pas. C'est mon adjoint qui sera là-bas. C'est ce communiqué-là. Voilà, on voit ça à l'écran, donc papier en tête de la FIF. Alors, regardez bien. Vous avez l'habitude de voir les documents de la FIF. Tout ce qui sort de la FIF est signé de moi. Toute lettre, toute correspondance qui part de la FIF est signée du directeur. J'ai reçu une délégation de signature du président. Ce document, c'est le président lui-même qui l'a signé. Oui, pourquoi? Parce que c'est le comité d'urgence du comité exécutif qui a pris cette décision. D'accord. Monsieur Etiassé, certains s'inquiètent que la FIFA s'invite dans cette affaire. Est-ce que c'est votre cas? La FIFA peut s'inviter dans l'affaire. Mais nous sommes tous des Ivoiriens. On ne se bat pas au chevet d'une mère malade. Faisons en sorte que la FIFA ne s'invite pas dans cette affaire-là. Pour la simple raison que si nous ne faisons pas attention et que la FIFA est mise sous normalisation, que la Côte d'Ivoire peut prendre un coup, et nous avons la CAN 2023, faisons en sorte qu'on puisse préserver ces acquis-là qu'on a eu de... Alors, prenons le cas. Dans quel cas est-ce que la FIF peut être mise sous normalisation? La FIF? Oui. Mais si on n'a pas respecté les textes, puisque je vous parlais des dispositions finales dans le code électoral, si nous faisons quelque chose en dehors des textes, la FIFA va nous sanctionner. Je ne dis pas peut nous sanctionner, va nous sanctionner. De quelque manière ce soir. Mais là, vous ne voulez pas commenter ce communiqué, mais il est dit que par courrier en date du 10 août 2020, le président de la FIF a informé la FIFA et la CAF de cette situation et de la convocation du comité d'urgence, du comité exécutif de la FIF pour arrêter les mesures suivantes. Attends, communiqué en date du quand? Ce même communiqué que nous vous présentons depuis, il est dit clairement qu'à la date du 10 août, le comité exécutif d'urgence de la FIF... Oui, c'est le combien? Le 11. Le 11. A saisi, dans le 12 aujourd'hui. A informé... Mais c'est ce que je viens de vous dire. Moi, je ne suis pas un essuie-glace. Être dedans et dehors. J'ai dit, depuis le 7 juillet, je suis secrétaire général de la commission électorale de football. Cette question-là, vous la posez à mon adjoint, le DEXA, qui a pris toutes les prérogatives de la direction exécutive. On le fera. Moi, je n'ai signé aucun papier. Je ne suis même pas au courant. D'accord. Monsieur Etiassé, on va revenir sur la FIFA. Est-ce que cette crise, elle n'aurait pas pu être réglée, je veux dire, en famille, entre guillemets, et en allant un petit peu plus loin, est-ce que finalement, en la mettant sur la place publique, c'est pas une manière d'attirer aussi l'œil et l'attention de la FIFA sur le cas de la Fédération ivoirienne? La FIFA est déjà saisie du dossier. Madame, le président de la Fédération ivoirienne de football ne peut pas gérer de façon... comment je peux dire là? En interne? En interne, ce dossier-là. Il faut qu'il rende compte. Et à la FIFA, et à la CAF, et à la FIFA. Madame. Donc le président de la FIFA a informé la FIFA déjà? Je ne sais pas. Mais seulement je dis, c'est trop sérieux pour qu'on le garde par devers. Nous, on cherche à cacher. Oui, mais vous dites que la FIFA a été saisie. Qui a saisi la FIFA? Je dis, j'ai appris que la FIFA est déjà saisie de l'affaire. C'est dit dans le communiqué de ce matin. Ah bon, d'accord. Vous voyez, moi, je n'ai pas lu ce communiqué-là, je ne l'ai même pas lu. Tout simplement parce que je n'ai même pas le temps de le lire.
je ne veux pas de délit d'initié. Je ne veux pas me frotter aux décisions de la FIF parce que je suis à la commission électorale. Je veux être juste. Et la probité, c'est une valeur qu'il faut préserver. Je ne veux pas tricher. Vous savez, les textes de la FIF, madame, on ne joue pas avec la FIF. Dans tous les pays du monde, on ne joue pas avec la FIFA. La FIFA est très jalouse de ses prérogatives. Si aujourd'hui, il y a eu... Tout à l'heure, vous me parlez du ministre. Que le ministre fasse une ingérence dans cette affaire-là, c'est fini. Nous sommes suspendus. Le ministre ne le fera pas. Le ministre que je connais, dans Haut-Polin, mais il ne le fera même pas. Pour la simple raison qu'il sait qu'en le faisant, voilà ce qui va arriver. Vous avez dit, concernant M. Soumaro ce matin, que s'il insiste, vous allez franchir une ligne. Quelle est cette ligne-là? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit en anglais, where do you draw the line? Where do you draw the line? C'est-à-dire qu'il y a une limite dans la vie qu'il ne faut pas franchir. Par exemple, si tu viens dire des contre-vérités sur un plateau de télévision, mais il faut que je t'apporte la réplique. Si je vais écouter ce que vous m'avez présenté tout à l'heure là, ça a été enregistré par notre service de communication. Je vais demander la cassette. Je vais écouter. Et s'il y a des écorchures, mais je vais rétablir la vérité. Et je vais demander à M. Soumaro l'inviter à un débat contradictoire sur votre plateau. Si vous le demandez, je suis partant. Ce sera magnifique. Faites-le, comment dire, la démarche. Je vais dire au président, je vais pour le débat contradictoire. Monsieur Etiès, ça tombe très bien puisque M. Soumaro sera sur notre plateau demain. Si vous faites la démarche comme vous l'avez fait. Si vous acceptez l'invitation. Parce que j'ai dit au président, quand votre responsable m'a appelé, je ne suis pas moi-même, je ne suis pas libre de mes mouvements, parler au président de la Fédération ivoirienne de football. Parce qu'après tout, je suis le directeur exécutif de la FIFA, n'est-ce pas? Ce que j'ai dit, c'est la FIFA qui a parlé. D'accord, mais vous avez dit que vous êtes prêt, en tout cas, si le président Sidi me donne l'autorisation, je viens pour le débat. C'est le voleur qui appelle la police. Je viens pour le débat, madame. Soyez rassurés, je n'ai pas peur des plateaux de télévision. Il n'a qu'à... Si vous faites la démarche, et je vous demande de le faire, Soumaro est là, je suis là. Vous allez savoir toute la vérité. Moi, j'aimerais savoir une chose, M. Sam Etiassi. Et je reviens toujours sur la deuxième décision. Vous avez dit tout à l'heure que certains membres de la commission électorale se sont opposés à ce que cette décision-là soit celle qui remplace la décision de jeudi. Face au blocage institué par le président, puisque c'est le président qui semble refuser de signer la décision du jeudi. Quel président? Le président de la commission, le président René Dibi. Est-ce qu'il a tout simplement un droit de veto pour imposer sa décision en cas de vote, à l'ensemble? En cas de vote, sa voix est prépondérante. On est d'accord? Mais quand le texte dit, les papiers là, c'est signé du président de la commission et le secrétaire. Donc si on vote que, par exemple, il y a 6 personnes qui sont contre, une personne pour, si lui décide de s'aligner sur la personne qui est pour, c'est sa voix. En cas d'égalité de voix. Mais là, vous avez dit qu'il y avait 4 personnes déjà, alors qu'ils sont 7 dans la commission. C'est bien ça. C'est ce que je viens de dire. Voilà. En cas d'égalité de voix, je viens de vous expliquer le process. C'est-à-dire que s'il y a un vote à la commission électorale, s'il y a égalité de voix, lui, sa voix est prépondérante. C'est écrit dans les papiers. Mais dans le cas d'espèce, ce n'est même pas une affaire de voix prépondérante au président. C'est les textes qui disent ça. Et si je ne signe pas, vous ne pouvez pas notifier ce document-là à quelqu'un. Et j'ai déjà envoyé un document. Si ça avait été fait, madame, hier, jusqu'à 18h, il y a un commissaire de justice qu'on avait invité déjà, qui était là le jeudi, madame, Maître Cissé, qui était là le jeudi. On l'a ramené samedi, il était là samedi. Le dimanche, il est venu dimanche, tout simplement parce qu'on voulait notifier aux candidats, n'est-ce pas, les décisions de la commission. Tout simplement. D'accord. Monsieur Sam Etiassi, aujourd'hui... Et c'est pas fini. Oui. Ce monsieur est venu hier à 18h constater que le secrétaire général n'a pas notifié, n'a pas fait notifier par un commissaire, comment on appelle les décisions du comité, enfin de la commission électorale. Parce que je vais être juste jusqu'au bout. D'accord. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait faire pour régler cette situation? C'est simple. Revenons au texte. Mais là, vous êtes fort clos. Est-ce que si on revient au texte, cela va changer quelque chose avec la nouvelle décision de la fédération? Et on dit quoi? La fédération dit que la commission électorale est suspendue. Il y a une convocation pour une nouvelle assemblée générale extraordinaire le 29 août. Et à cette assemblée générale, on mettra sur pied une nouvelle commission électorale pour poursuivre le processus électoral. Vous avez répondu à la question, c'est tout à fait légal que ça se passe. Vous avez dit que tout ce qui n'est pas prévu dans les textes là doit être réglé par le comité exécutif. Absolument. Donc, mais quand nous on regarde tout ça et qu'on va un peu loin, on constate qu'il y a un échec.
puisque l'échec est acté par le communiqué de la FIC qui dit qu'elle a constaté des manquements graves dans le processus électoral. Et qui ont été dictés. Qui ont été dictés. Qui ont été dictés d'ailleurs. Donc, on constate un échec. Mais allons plus loin. Qui a échoué? Est-ce que c'est la commission électorale qui a échoué? Est-ce que c'est la Fédération ivoirienne de football qui a échoué? Parce que c'est elle qui a proposé cette commission en AG le 4 juillet dernier. Est-ce que c'est le football ivoirien dans son ensemble qui a échoué? Parce que les 81 mandats votants, décideurs du football ivoirien ont adopté cette commission. Quand on regarde tout ça, qui a échoué? Est-ce qu'on a raison aujourd'hui de jeter la responsabilité sur cette seule commission électorale? Non, vous avez raison, mais je dis que dans la vie, il ne faut jamais accuser à tort. Vous voyez, on dit à quelque chose, malheur est bon. Madame, je souhaite que vous restiez longtemps ici à la 3. Vous verrez qu'aucune commission électorale de la FIF ne va s'amuser à sortir des textes. Il fallait créer un précédent, un électrochoc. Restons dans ça là et évitons, n'est-ce pas, les compromissions. Vous allez voir, vous êtes là, vous êtes des journalistes sportifs, vous allez voir que personne ne va toucher ça là, c'est notre bréviaire. Celui qui ne connaît pas ça, qui ne sait pas que c'est notre bréviaire et qui veut toucher ça, il y a problème. Alors, si aujourd'hui on a une nouvelle commission électorale, à quel niveau du processus entamé déjà cette commission-là va travailler, va continuer les travaux? Alors, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas, la réponse, mais la logique serait qu'on poursuive le processus. Je dis, mais la logique, je n'ai pas la réponse. Mais le bon sens et la logique voudraient qu'on poursuive le processus pour gagner d'abord en temps. N'oubliez pas surtout que on rentre directement dans des années électorales, dans les mois pour les élections en Côte d'Ivoire. Et il faut éviter le croisement. Il faut éviter cela. Et puis appeler les Ivoiriens au calme. On en a déjà trop de ces remous-là pour qu'on fasse ça. Vous savez hier ce qui s'est passé à la FIF? Abobo devait m'envoyer au moins 25 quarts. Comment s'il devait m'envoyer des gens pour dire, monsieur le préfet, si c'est les tests que les gars ne veulent pas, on va envoyer pour dire que nous, on a du bon. Je dis, mais pourquoi tout ça là? Ce n'est pas la peine. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Madame, le football, on dit, c'est l'opium du peuple. N'est-ce pas? Et c'est vrai. Les gens peuvent se faire du mal. C'est pour ça qu'il faut appeler les gens au calme. C'est ça. Il faut que tout le monde soit calme. Tout ce qu'on demande, c'est d'appliquer les textes. Madame, appliquer les textes, la Fédération internationale sera contente, la CAF est contente, la FIF même est contente. Je vais être candidat, madame. Pour venir ici, là, certainement, on vous a fait faire des tests. Si tu as échoué, là, tu as échoué. Bon. Je vais être candidat, je prends l'article 41 des statuts et puis je regarde. Je m'entoure de tous ces garanties-là et puis je suis candidat. Pourquoi en Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas qu'on respecte les textes? Pourquoi? Pourquoi toujours des compromissions? Mais pourquoi? Ce pays-là ne va pas avancer si les règles que nous-mêmes nous sommes données, nous ne voulons pas les respecter. D'accord, on a bien compris. Non, Roger Stéphane. Alors, oui, ben, je sais, mais... Tu as vu qu'elle a raison? Eh ben voilà. Oui, Stéphane. Faisons en sorte que ce pays-là, on laisse quelque chose. Respectons les textes. Et vous verrez, s'il n'y a pas de compromission, tout va marcher bien. Tout va c'est bien. Ça. Non, Roger Stéphane, vous allez la garder, cette question, c'est pas grave. Merci pour votre vigilance, madame. Monsieur Samet Tiassé, en tout cas, on espère que vous reviendrez demain pour parler avec monsieur Soumaoro, qui sera sur notre plateau. Madame, vous savez, oui. Je vais vous faire une confidence. Je suis beaucoup la 3. Au moment où je vous parle, chez moi à la maison, je suis en train de suivre la 3. Quand j'arrive du boulot, c'est la 3. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, ils sont bons. Madame, c'est un plaisir pour moi de venir ici. Mais comme je ne suis pas libre de mes mouvements, je vous ai dit, si vous arrivez à convaincre le président de la Fédération ivoirienne de football, madame, invitez n'importe qui. Je vais venir et nous allons parler. D'accord. Allez, merci beaucoup. Merci, madame. On espère vous revoir très, très vite, en tout cas, sur notre plateau. En fait, j'ai été heureux de vous voir comme ça, de visu, là. Donc, malheureusement, Vergès n'est pas venu avec l'autre texte. Ah, oui, bon, ben c'est pas... Vous savez ce que je vais faire? Oui. Non, confidence pour confidence. Allez-y. En sortant tout à l'heure, lui, je vais venir vous montrer. C'est dans ma voiture. D'accord. Je suis venu avec tout. Eh bien, très bien. Je vais vous montrer, pour vous montrer ma bonne foi. Vous savez, j'ai dit il n'y a que le voleur qui a peur de la police. Quand tu es honnête, tu es loyal, tu es fidèle, Dieu te protège. Tout ce que j'ai dit ici, messieurs, madame, on peut le vérifier.
Ben, très bien. Ben, en tout cas, on espère qu'on pourra le faire demain sur le plateau de la Grande Team. Allez, on va marquer une nouvelle page de publicité. On va se retrouver juste après avec notre deuxième invité, le journaliste sportif Yves-Boris Vey. On parlera du PSG, hein, ben oui, hein, et on continuera dans les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et continuer, oui, même si on a... Non, on n'a même pas fini d'en parler ici sur le plateau. Non, on continue de parler de ce comité d'urgence de la FIF qui a suspendu la commission électorale. Dites-moi ce que vous en pensez sur la page Facebook de la 3 et n'oubliez pas de voter aussi pour le sondage. Je vous donne les résultats dans quelques instants. À tout de suite.